Bonjour Nicolas Canet, vous êtes maître créchiste installé au Canet. Qu'est-ce qu'un créchiste? Alors un créchiste, c'est celui qui fabrique les éléments de décor et les accessoires pour la crèche provençale. Alors, contrairement au santonnier qui lui fabrique les santons, ces petites figurines, les santounes, les petits saints, le créchiste, lui, va mettre l'accent sur les accessoires, sur le décor, dans mon cas le végétal, les extérieurs, les bâtiments, vraiment tout ce qui permet la mise en scène des santons. Pourquoi ce choix professionnel? C'est une bonne et vaste question. Le choix, en fait, ne s'est pas fait volontairement. C'est un choix qui s'est imposé et qui est le fruit d'un parcours. Le parcours en lui-même, donc c'est un parcours d'études assez long après le bac. Ma belle-sœur a l'habitude de dire que j'ai fait 16 ans d'études après le bac pour devenir potier. C'est un peu comme ça qu'elle caricature affectueusement mon travail, comme je travaille avec de la terre, avec de la céramique. Mais c'est un peu vrai, en fait. Le parcours de ces 16 années après le bac m'a amené à ce que je suis, à ce que je fais aujourd'hui. C'est un parcours très atypique qui m'a amené des études de philosophie dans un premier temps, à l'école du Louvre dans un second temps pour étudier l'histoire de l'art, l'archéologie. Ensuite, un master d'architecture d'intérieur designer, où j'ai commencé à toucher un peu la matière à travers la conceptualisation, le dessin, de la réalisation en 3D également, et qui m'a ensuite amené au séminaire, puisque j'ai eu 5 années de vie religieuse. Et, voilà. Et tout ça, toutes ces routes ont convergé presque naturellement vers l'activité que je pratique aujourd'hui, vers cet artisanat qui est celui de la crèche. Le motif de la crèche présente certaines règles et contraintes, une symbolique. La symbolique, c'est en fait ce mouvement qui me parle peut-être plus encore qu'à d'autres par rapport à ce que je viens d'évoquer, c'est que la crèche, c'est une déambulation, c'est un cheminement qui a un centre. Le centre, bien évidemment, donc c'est cette étable avec la naissance de l'enfant Jésus dans le dénuement absolu, hein, donc le dépouillement de soi. Et ce sont divers chemins. On a plusieurs porteurs d'offrandes qui viennent chacun rendre hommage à cet enfant. Et c'est un peu mon parcours. Ce sont plusieurs chemins empruntés qui mènent à un point. Donc moi, le point, c'est mon artisanat. Et dans la crèche, c'est cette symbolique de la simplicité. Quel est votre moteur créatif? La poésie. L'ambition de mettre... je ne me souviens plus du nom de ce poète qui disait que la poésie, c'était mettre des ailes aux mots pour les faire s'envoler. Moi, je crois que mon but, c'est de mettre des ailes à la matière pour lui permettre d'être autre chose que de la trivialité, que de l'objet, que de la consommation. Créer un décor pour la crèche, bien sûr, mais ça n'est pas que pour la crèche, c'est aussi des personnes qui installent chez elles cette crèche. Donc on rentre dans l'intimité d'un foyer en plus en période de Noël, donc dans une période qui est très très lourde en termes d'espérance, d'attente, de retrouvailles parfois avec des personnes séparées depuis des mois et des mois pour des raisons d'études, de vie professionnelle. Et ces objets ne sont pas anodins. La création d'une crèche, la création d'un accessoire, le plus humble soit-il, un cyprès. Voilà. Un cyprès, c'est rien, un cyprès, si on le regarde comme ça. Un cyprès, c'est le symbole de la vie éternelle. C'est le feuillage qui est toujours vert, c'est le mouvement tendu de la terre vers le ciel. Pendant des siècles, on a fait le cercueil de nos papes en bois de cyprès, parce qu'il est en plus imputrescible. Voilà, mais juste un cyprès et l'attention qu'on porte à le faire, si on a conscience qu'il va aller rejoindre l'intimité d'un foyer, c'est pas juste un objet. Il faut le faire avec vérité, avec poésie. Avec la symbolique des cyprès aussi, les 3 cyprès? Les 3 cyprès en Provence, bien sûr, c'est le boire, le manger et le dormir, c'est l'accueil, cette convivialité provençale qui n'est pas forcément très représentative de l'esprit provençal, qui est malgré tout un esprit un peu austère, un peu pudique. Le provençal, ceux qui vous parleront de la Côte d'Azur ou du Var, vous diront que l'hospitalité n'est pas vraiment ce qui nous caractérise le plus. Reste que un Provençal, à l'image de nos amis corses par exemple, c'est quelqu'un qui a toujours une place pour le pauvre à Noël. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental ici. Le pauvre d'ailleurs en provençal, ça a 2 sens. C'est à la fois le pauvre
celui qui est dehors, qui n'a rien à manger, qu'on accueille à notre table, donc qui rentre dans notre intimité. Et c'est aussi le pauvre, c'est le mort. Quand en Provence on dit mon pauvre père, ma pauvre mère, ça veut dire qu'ils ne sont plus là. Et c'est aussi la place de l'absent. Vous travaillez essentiellement l'argile? Oui, essentiellement. Mais depuis mon installation rue Saint-Sauveur, donc ça va faire 1 an le mois prochain, en janvier, j'ai découvert que d'autres matières étaient compatibles avec l'argile. Et je dis que j'ai découvert parce que parfois on a un esprit étroit. Et on pense que la recherche du vrai doit se faire qu'avec un matériau, et on devient parfois peut-être un petit peu trop fermé. La rue Saint-Sauveur et les rencontres que j'y ai faites, je pense notamment à Daniel Arnoux, qui est l'orfèvre un peu plus haut, avec lequel on noue une relation d'amitié qui me fait beaucoup évoluer dans mon travail, même si nous sommes dans des domaines très divers, lui et moi. Ces rencontres m'ont permis de voir que l'argile pouvait être complémentaire d'autres matières. Là, par exemple, le bois. Un morceau de bois qui a une forme intéressante peut devenir le support d'expression de l'argile et de la matière. Donc ce morceau de bois va très certainement devenir une haie de cyprès. Quelles sont les étapes de la création? C'est un peu la part de mystère, de magie dans tout cela. Ça peut partir de quelque chose de vu ou d'entendu, parce que moi je travaille avec beaucoup de musique, principalement de la musique classique, il faut bien le dire. Donc mon esprit chemine à travers l'invisible des notes et me permet d'y mettre des images, en lien bien sûr avec mon travail. Mais ces images, à un moment, je les matérialise dans mes carnets de croquis, voilà, où je prends plaisir à dessiner des univers. Avec la poésie, là encore, voilà, on tombe sur un petit texte poétique, ça arrive régulièrement. Parfois, je pars d'un santon. Voilà, j'ai des amis qui font de très très belles choses. Par exemple, je prends celui-ci. Voilà, c'est un petit personnage tout simple, c'est un cornac d'un artisan qui s'appelle Yannick Fusier, qui est meilleur ouvrier de France, et que j'ai la chance d'avoir pour vraiment très bon ami. Parfois, j'ai ce santon qui est là devant moi, et je le regarde et je crée son univers. Je m'amuse à lui inventer le théâtre de son histoire. Vos dernières créations? Mes dernières créations, c'est avec le thème des jardins, toujours. Les jardins à la française, qui ne sont pas que des jardins de Versailles, contrairement à ce que j'entends régulièrement. À l'imitation du roi Louis XIV, les grands propriétaires terriens de Provence, les aristocrates provençaux, ont eu envie de créer des jardins et ont créé des somptueux jardins. Et nous en avons tout un tas dans notre région. Donc voilà, on peut regarder en vitrine une architecture végétale que j'ai créée dans laquelle je mets en scène la nativité et qui est une architecture végétale qui était à l'origine celle de la villa de Noailles. Par exemple. Et je travaille aussi, voilà, la prochaine création, c'est pas la dernière, c'est celle qui vient. Et ce petit morceau de liège va devenir un décor par la magie du travail, de la réflexion et là encore de la poésie. Nicolas Canet, un grand merci. Merci à vous, c'était un plaisir et n'hésitez pas, l'atelier est toujours ouvert à celui qui passe.